Il était un loser sans emploi qui a eu un accident et s'est retrouvé transporté dans le monde des arts martiaux. Cependant, il est revenu, après être devenu le plus puissant guerrier là-bas, et a rejoint la boulangerie de son père. Notre protagoniste, Scott, se retrouve soudainement à porter un t-shirt rouge emblématique, appelé les Red Devils. Cela le surprend parce qu'il se souvient des t-shirts de la Coupe du Monde de football 2002, que sa mère avait achetés en masse parce qu'ils étaient vraiment bon marché. Jusque-là, rien d'anormal. Ce qui est surprenant, c'est que cet incident remonte à plus de 100 ans dans ses souvenirs, et il était ailleurs il y a à peine quelques instants. Scott se demande ce qui se passe et pourquoi il est soudainement de retour dans un endroit qui ressemble tellement à sa chambre. C'est à ce moment-là que son père débarque en criant, lui demandant ce qu'il fait, car il doit venir à la boulangerie avec lui à partir d'aujourd'hui. Scott panique en voyant son père comme s'il avait vu un fantôme et se demande ce qui se passe. Il jette un coup d'œil dans le miroir et remarque qu'il a l'air différent, avec des cheveux courts, comme lorsqu'il était à l'armée. Soudain, il comprend ce qui se passe. Même si beaucoup de temps s'était écoulé depuis ce jour, il s'en souvenait clairement, car c'était le début des malheurs de sa famille. Il y a plus de 100 ans, Scott dormait quand son père, Brandon, est entré dans sa chambre tôt le matin. Il a dit exactement les mêmes choses qu'il venait de dire à propos d'aller à la boulangerie avec lui. Mais Scott avait dit que ça n'avait pas d'importance s'il arrivait en retard. Ils se sont disputés violemment, car Scott pensait que son père ne le comprenait pas. Scott venait de terminer son service militaire obligatoire et voulait simplement se reposer. Il pensait que ce n'était rien de spécial. Mais ce jour-là, quelque chose de terrible est arrivé. Il a rapidement reçu un appel de l'hôpital, lui annonçant que son père, qui se rendait à la boulangerie seul, avait eu un accident et s'était gravement blessé. Le docteur a dit à Scott et à sa mère que le ligament du bras droit de Brandon était déchiré, ce qui l'empêcherait d'utiliser ce bras pendant plusieurs mois et qu'il aurait besoin de beaucoup de rééducation par la suite. Après cela, Scott et sa mère ont fait de leur mieux pour gérer la boulangerie à la place de Brandon. Cependant, les clients pouvaient sentir la différence de goût et Scott a réalisé qu'il ne pourrait jamais remplacer son père, peu importe ses efforts. Sa mère était également inquiète et se demandait ce qu'ils allaient faire, car le nombre de leurs clients chutait soudainement. Elle craignait qu'ils ne doivent fermer la boutique à ce rythme, surtout qu'une franchise de boulangerie, appelée Sweet Baguette, avait ouvert juste en face et attirait tous les clients. Finalement, leurs ventes sont tombées si bas qu'ils ne pouvaient même plus payer le loyer de la boutique. Un jour, Brandon a déclaré qu'il allait contracter un prêt privé pour s'assurer qu'il pourrait tenir jusqu'à ce que son bras soit guéri. Scott était contre cette idée, mais Brandon croyait qu'une fois son bras guéri et qu'il pourrait recommencer à cuisiner, les clients reviendraient. Mais le sort en a décidé autrement, et au final, ils n'ont rien pu faire et ont perdu leur maison, qui avait été utilisée comme garantie pour le prêt. Même après un an, le bras de Brandon ne s'était pas amélioré, et la mère de Scott a commencé à tomber malade constamment. Scott l'a emmenée se faire examiner et a essayé de la rassurer en disant que ce n'était rien de grave. Cependant, en quittant l'hôpital, il a reçu un appel lui annonçant que sa mère souffrait d'un cancer gastrique en phase terminale. Brandon a été tellement choqué en entendant cela qu'il n'a pas vu un camion arriver droit sur lui. Scott a immédiatement réagi et a poussé son père pour le sauver, mais il a été percuté à la place. À ce stade, il n'a pas été isécaillé par le camion, mais il est devenu un légume, dépendant de soins médicaux intensifs pour survivre. Ses parents étaient dévastés et ils voulaient mourir pour échapper à cet enfer, mais ils ne le pouvaient pas. On aurait dit que le de la chance le détestait sans raison apparente. Cependant, il y a toujours une lueur d'espoir dans chaque nuage, et un jour, Scott s'est soudainement retrouvé dans le monde de Jangum Murum, un monde d'arts martiaux. Là-bas, il a été formé aux arts martiaux et a gravi les échelons en se battant pour survivre. Malgré cela, il n'a jamais trouvé de moyen de revenir chez lui, et maintenant il se demande comment et pourquoi il est soudainement revenu sur Terre, et en plus dans le passé. Dans Jangum Murum, Scott faisait partie du culte divin du soleil et de la lune, où il s'est entraîné si longtemps qu'il a arrêté de compter après 100 ans. À cette époque, il était désespéré de survivre et a traversé un entraînement infernal face à des adversaires plus puissants. Même quand il est devenu un maître martial, il a mené une vie dangereuse, toujours sur le fil entre la vie et la mort. Après de nombreux rebondissements, il est devenu le chef du culte du soleil et de la lune et a reçu le titre de démon céleste.
Il n'avait atteint que le deuxième niveau le plus élevé dans les arts martiaux, appelé le niveau de démon émergent, mais il était quand même considéré comme le plus fort, même s'il n'avait pas atteint le niveau le plus élevé de démon transcendant. Mais maintenant, il est ici, non pas en tant que démon céleste, mais en tant que simple Scott. Il se demande ce qui a bien pu se passer et pense que c'est probablement la grande providence qui lui a donné une chance. Il réfléchit ensuite au fait que le culte du soleil et de la lune n'était pas juste un groupe ordinaire, mais un énorme groupe religieux qui connaissait diverses sorcelleries anciennes en plus des arts martiaux. En tant que chef du culte, Scott connaît de nombreux secrets que les gens ordinaires ne peuvent même pas imaginer. Et l'un de ces secrets est l'existence d'une entité quasi divine, appelée la Grande Providence. Le secret de la Grande Providence était transmis de bouche à oreille d'un chef à l'autre, et personne d'autre n'était au courant. Une fois son long récit terminé, Scott décide que ce n'est pas important pour le moment, car la chose la plus importante pour lui, c'est sa famille. Il regarde ses parents et pense à quel point il ne les a jamais oubliés, même une seconde, quand il était dans Murum. Sa mère dit à son père de le laisser se reposer aujourd'hui, car cela ne fait pas longtemps qu'il a été libéré de l'armée. Son père soupire puis commence à sortir. Scott ne l'avait jamais oublié non plus, et voir son père devant lui était quelque chose qu'il ne pouvait même pas imaginer avant. Il devient ému en se rappelant comment il avait toujours souhaité revenir au jour où tous ses regrets ont commencé. À Murum, il a bravé tous les dangers, juste pour pouvoir revenir vivant auprès de ses parents. Scott commence à pleurer en pensant que c'est le jour le plus chanceux de sa vie de pouvoir revoir ses parents. Il décide d'agir et dit à son père qu'ils devraient aller à la boulangerie ensemble. Scott jure qu'il va tout arranger à partir de ce moment et dit à son père qu'il va se préparer maintenant. Brandon est fier et pense que son fils a enfin mûri un peu après avoir servi 2 ans dans l'armée. Scott sait que ce n'est pas grâce à l'armée, mais à son temps passé à Murum, mais peu importe, tant que cela sert à quelque chose. Il commence à sortir, mais son père lui dit qu'il ne va nulle part habillé comme ça. Il lui dit de se changer et de mettre quelque chose de décent, car pour le moment, il porte un t-shirt ringard et un short qui, selon lui, sont presque pareils qu'un sous-vêtement. Scott regarde alors son corps et pense que grâce à son entraînement militaire, il a pris un peu de muscle. Il a l'air en forme selon les standards du monde moderne, mais aux yeux d'un artiste martial qui a survécu à des situations de vie ou de mort, ce corps est pathétiquement faible. Scott soupire et se dirige vers sa chambre, en disant à son père d'attendre un moment. En fouillant ses tiroirs, il pense que son père est beaucoup plus jeune qu'il ne s'en souvenait. Dans le passé, il pensait que son père ne le comprenait pas parce qu'il était trop vieux, mais ce n'est pas vrai. En fait, il était plus jeune que certains de ses subordonnés dans le clan du Soleil et de la Lune, et aussi plus jeune que son véritable âge mental. Scott décide cette fois-ci de comprendre son père avec un esprit plus ouvert. Il ouvre ensuite un tiroir, mais il utilise un peu trop de force, ce qui fait tomber tout son contenu. Il recrée rapidement la scène emblématique de Tobey Maguire dans Spider-Man, attrapant immédiatement le chargeur et empilant les piles dessus. Grâce à cela, il confirme que son corps peut être devenu plus faible, mais qu'il a toujours ses réflexes et compétences. Ensuite, il essaie de se remettre à jour sur les choses normales de ce monde. Il remarque que le tiroir a des rails, ce qui le rend bien plus facile à ouvrir comparé aux meilleurs meubles de Murim, où même les armoires les plus raffinées n'étaient pas aussi fluides. Scott décide donc de contrôler sa force autant que possible en ouvrant les tiroirs. Il se remémore ensuite le temps où il était le chef du clan du Soleil et de la Lune, où il devait toujours porter les vêtements traditionnels du leader. Il y avait un sous-vêtement appelé Tusa, qu'il portait en dessous, suivi de 8 couches de soie par-dessus. Après être devenu chef du clan, il n'a plus jamais eu l'occasion de porter des habits normaux de combattant, et il a fini par manquer de porter des vêtements simples. Finalement, il trouve son armoire derrière le miroir, mais il est ensuite confus sur ce qu'il doit porter. Pendant si longtemps, il n'avait pas choisi ses propres vêtements, car il y avait un département entier dédié à s'occuper de sa garde-robe en tant que chef du clan. Il se dit qu'il n'a pas besoin de se stresser pour ça et qu'il peut se contenter de n'importe quel vêtement qu'il trouve. Après tout, il ne va pas à un combat à mort ou à un événement important où il doit être à la mode. Cependant, alors qu'il pense tout haut à l'idée d'aller à la boulangerie, il se rend compte qu'il ne peut pas non plus porter des vêtements normaux là-bas. Il commence alors à chercher frénétiquement l'uniforme qu'ils portent à la boulangerie,
qui est entièrement blanc. Ne trouvant rien de blanc, son père hurle à nouveau, lui disant que même sa mère prend moins de temps pour se préparer. Scott réalise soudainement qu'il n'a pas à tout faire tout seul cette fois-ci. À Murim, il était constamment sur ses gardes à cause des trahisons et des batailles. Mais ici, c'est un endroit paisible, et il est avec sa famille. Scott décide alors de demander à sa mère où se trouve son uniforme de boulanger. Mais son père l'interrompt encore une fois en le réprimandant, lui disant que ça s'appelle un uniforme de cuisine et qu'il est déjà à la boulangerie, comme d'habitude. Scott se rend finalement compte qu'il faisait perdre du temps à tout le monde et qu'il aurait dû simplement enfiler ce qu'il trouvait. Il met alors soigneusement ses vêtements, en contrôlant sa force pour ne pas les déchirer accidentellement. Il est enfin prêt, mais Brandon lui demande s'il ne va pas mettre de chaussettes. Scott semble complètement perdu, se demandant même ce que sont des chaussettes, ce qui fait penser à son père qu'il s'est peut-être cogné la tête quelque part. Malgré cela, Brandon lui jette une paire de chaussettes. Scott trouve que les chaussettes sont trop épaisses pour une journée normale d'été comme celle-ci, et il le dit à son père. Brandon lui répond qu'il a entendu dire que les pieds de Scott lui faisaient mal quand il portait des chaussures de cuisine. Alors il a pris ses chaussettes pour lui. Scott se souvient soudainement de ce jour fatidique, plus de 100 ans auparavant, quand son père avait laissé ces mêmes chaussettes devant sa porte. Et il comprend enfin pourquoi. Ils se dirigent ensuite vers la boulangerie, et malgré le fait qu'il ait manqué la ville animée, Scott ne jette pas un seul regard aux voitures rapides ou aux hauts bâtiments. Toute son attention est concentrée sur le trottoir qu'ils empruntent. Son père lui demande s'il a perdu de l'argent par terre, mais Scott est en fait à la recherche de toute pierre irrégulière ou déplacée sur le chemin. Il se souvient que c'est ainsi que son père a eu son accident, et il veut trouver cette pierre pour éviter que cela ne se reproduise. Pour cela, il utilise son énergie spirituelle, pour déployer l'art martial de l'énergie du démon céleste. Cet art lui permet de répandre son énergie devant lui pour obtenir des informations sur son environnement sans même avoir à le voir. Scott croit que, s'il avait toute sa puissance, il pourrait scanner toute la ville de Séoul en une seule fois. Mais pour l'instant, il est trop faible pour dépasser quelques mètres. Il commence à s'essouffler, réalisant que son noyau spirituel dans ce corps n'est pas aussi fort qu'il le pensait. Tout en marchant, il commence à entraîner son corps et à chercher les irrégularités sur la route. Bientôt, Scott commence à maîtriser son nouveau corps et peut sentir les personnes fatiguées se rendant au travail, les chewing-gums collés sur la route, les plantes poussant entre les fissures du béton et d'autres choses. Cependant, aucune d'entre elles n'est ce qu'il cherche. Il est à la recherche de la pierre rugueuse qu'il considère comme l'ennemi de son père et la coupable de la ruine de leur famille. Il veut absolument la détruire. Scott libère une vague d'énergie spirituelle qui trouve la pierre rugueuse sur le trottoir et la brise en éclats. Il est content que son énergie spirituelle l'ait aidé à résoudre ce problème. Mais Brandon lui demande alors s'il ne se sent pas. Et c'est fini, merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Merci.